C'est un épisode imprévisible de peur intense. La peur d'avoir peur, le sentiment de ne rien contrôler, l'impression qu'on va mourir. C'est la fameuse crise d'angoisse que peut-être vous connaissez. Je vous propose de faire un tour d'horizon sur la crise d'angoisse assez rapide et ensuite vous aurez accès à mes 3 astuces qui, je suis sûre, vont vous aider. Donc voici les symptômes physiques fréquents et vous allez voir, il y en a beaucoup. Palpitations cardiaques, essoufflement, sensation d'étouffement, l'impression qu'on va s'évanouir, problème aussi au niveau intestinal, on a mal au ventre, au niveau du plexus, un certain blocage, au niveau de la cage thoracique, bouffée de chaleur, sueur, je ne sais plus, je n'ai pas compté, mais la liste est non exhaustive, il y en a beaucoup. Donc vous vous retrouverez peut-être dans un des symptômes ou dans plusieurs symptômes. Et psychologiquement, vous avez cette terrible impression que vous allez mourir. C'est une angoisse irraisonnée qui vous envahit très fortement. Tout s'embrouille dans votre tête, un sentiment de ne plus rien contrôler. Donc la crise d'angoisse, elle peut durer entre 20 et 30 minutes, mais parfois elle peut durer 1 heure, ce qui est énorme pour une crise d'angoisse. Elle touche environ 15% de la population française, les femmes semblant être 3 fois plus touchées que les hommes. J'ai dit semblant parce que la crise d'angoisse est certainement sous-estimée chez les hommes. Elle toucherait également moins de personnes à partir de 65 ans. Ces chiffres sur la crise d'angoisse sont à prendre avec précaution. Les études sont vraiment incomplètes encore à ce sujet-là. Les personnes les plus à risque sont celles qui vont devoir faire face à une situation difficile. Par exemple, un examen, un entretien d'embauche ou tout simplement du surmenage. Les personnes aussi qui ont vécu des épisodes ou un épisode traumatique. Celles qui ont un parent proche qui a vécu la crise d'angoisse. Celles qui souffrent d'un trouble anxieux ou dépressif, ça peut être l'agoraphobie par exemple, la dépression. Les personnes aussi qui sont dépendantes à une substance comme l'alcool, le cannabis ou l'antidépresseur. Et enfin, celles qui souffrent d'une maladie cardiaque. Alors, je tiens à vous rassurer, sachez qu'une crise de panique ne peut pas provoquer de crise cardiaque. La crise cardiaque, elle est juste due à un blocage d'un ou plusieurs vaisseaux sanguins du cœur qui entraîne une interruption du flux sanguin. Donc, ça n'a absolument rien à voir. Même si quand on fait une crise de panique, on a l'impression qu'on va mourir. Les causes peuvent être relationnelles. Vous avez besoin de vous sentir protégé, rassuré par votre entourage lors d'un événement stressant en particulier. Et là, vous vous sentez seul à gérer vos émotions. Ça peut être psychologique. Vous avez peut-être subi un traumatisme. Un souvenir douloureux revient à vous en voyant une personne ou un objet ou une photo. Vous pouvez aussi avoir une phobie par rapport à la peur du serpent. Vous pouvez faire une crise d'angoisse aussi. Les causes physiologiques aussi, c'est-à-dire que vous êtes très focus sur vos sensations physiques et dès que vous sentez une palpitation un peu plus forte que les autres, vous allez vous inquiéter et vous allez porter une attention encore plus grande sur votre corps et là, la crise d'angoisse commence et du coup, ça fait un cercle infernal. Plus vous vous inquiétez, plus vous avez de palpitations. C'est ce qu'on appelle en quelque sorte l'hypocondrie. N'oublions pas les facteurs aggravants comme l'alcool, la caféine, les substances illicites et les antidépresseurs. Enfin, l'hypoglycémie peut provoquer des symptômes similaires à la crise d'angoisse, tels que l'étourdissement, les tremblements, la transpiration excessive. Pour vous aider à déterminer la cause ou vous mettre sur la piste, il serait judicieux de retrouver la première fois où vous avez vécu une crise d'angoisse. À quel moment, à quelle occasion, avec qui, dans quelles circonstances, et je suis sûre que ça vous mettra sur la piste. Avant de passer aux astuces, je vous conseille quand même de revoir vos habitudes de vie, d'avoir une vie saine, de vous mettre au sport, de pratiquer la marche, la course à pied pour apprendre à respirer autrement. Je vous conseille aussi, maintenant que vous me connaissez, le yoga, les pilates qui contribuent à ralentir votre rythme cardiaque. Je vous propose aussi de manger sainement, de dormir mieux, d'éviter l'abus d'écran et de garder des liens sociaux avec votre entourage.
Travaillez également la pensée positive. Ça peut être avant de vous endormir, de vous remémorer des images, des souvenirs heureux et aussi pendant la crise d'angoisse, de travailler sur cette pensée positive, de l'amener à vous. Le soir, par exemple, avant de vous endormir et même pendant la crise d'angoisse, faites venir à vous ces images qui peuvent vous faire du bien, qui sont réconfortantes. Première astuce, l'entourage, l'environnement. Entourez-vous de bonnes personnes pour en parler, des personnes qui sont rassurantes afin de partager vos émotions, d'être écouté, rassuré, sans jugement, avec bienveillance, afin que vous ne portiez plus seul vos angoisses, vos peurs, vos inquiétudes. L'environnement calme est aussi important. N'hésitez pas à vous isoler pour vous calmer, pour diminuer les sources de stress. Si vous êtes par exemple dans un environnement anxiogène, quittez-le tout de suite sur le champ. Surtout si cet environnement est le déclencheur de votre crise d'angoisse. Un objet, une personne, une situation particulière. Et puis, si vous êtes seul, vous pouvez mettre une musique d'ambiance ou un morceau préféré. Les vertus de la musique, on en reparlera dans un autre sujet. Bref, vous créez un ensemble de petits rituels à vous, rien qu'à vous, et qui vous font du bien. Deuxième astuce, la respiration profonde. C'est le cœur du problème. Car la peur, l'anxiété montent, votre cœur s'emballe, la respiration devient courte, ça vous oppresse et vous stressez encore plus. Donc, le fait de vous concentrer sur votre respiration, sur l'amplitude ventilatoire, vous apaisera et vous connectera avec votre corps. Pour cela, assis, debout ou allongé, vous allez inspirer 2 temps par le nez et vous allez expirer par la bouche comme si vous souffliez dans une paille, le double de l'inspiration, c'est-à-dire 4 temps par la bouche. N'hésitez pas à allonger le souffle et attention, si vous inspirez 4 temps, vous allez expirer combien? 8 temps, c'est beaucoup, donc gérez bien votre souffle. Si vous faites ça quelques minutes tous les jours, vous verrez, cela vous apaisera pendant les crises d'angoisse. Car le souffle, c'est vraiment l'élément clé du problème. Le tout est de bien vider vos poumons. Troisième astuce, connectez-vous avec votre corps. Je le dis dans chaque vidéo, mais c'est très important. Donc, par la relaxation, en position allongée, après avoir réalisé l'exercice de respiration profonde, vous allez dessiner votre corps mentalement en commençant par la tête et aller jusqu'au bout des pieds, jusqu'aux orteils. Et là, vous allez dessiner votre corps mentalement avec un pinceau imaginaire, une boule de chaleur, une plume, ce que vous voulez, une couleur, pourquoi pas. Et vous prenez le temps de voir les volumes, la densité de votre corps. Et vous finissez par les pieds jusqu'au bout des orteils. Une autre technique très efficace en complément de la relaxation, c'est la pleine conscience de vos sens. La méthode 5-4-3-2-1, créée par une psychologue clinicienne américaine. Et là, vous allez vraiment travailler dans le ici et maintenant. Donc, qu'est-ce qui se passe? En pleine crise, vous allez faire un focus tout d'abord sur le sens de la vue. Vous allez mentalement ou oralement citer 5 choses autour de vous. Le canapé, le coussin, le fauteuil, la lumière, l'appareil photo. 5 objets, vous les citez. Ensuite, la méthode du 4 se branche sur le son, sur l'ouïe. Donc, vous allez citer mentalement ou oralement 4 bruits que vous entendez. Même quand il n'y a pas de bruit, il y a toujours un petit fond sonore. Vous pouvez même citer le silence si vraiment c'est calme autour de vous. Ensuite, on passe sur le focus du toucher. Là, je touche mon jean, je touche mon pull, je touche ma main. On cite 3 choses qu'on touche. Toujours dans le ici et maintenant. Vous vous concentrez ensuite sur l'odorat et vous allez repérer 2 choses que vous pouvez sentir autour de vous. Et enfin, vous allez faire le focus sur le goût,
nommer un goût dans votre bouche ou pourquoi pas prendre un petit quelque chose à côté de vous et le manger ou le boire pour donner le goût. Dites-vous que même lorsque vous vous sentez bien, vous devez réaliser ces exercices régulièrement et vous verrez que vous pourrez facilement anticiper une crise de panique et reprendre le contrôle de votre corps. Car dès que vous possédez la pratique, vous n'avez plus peur. Et la prochaine crise qui arrivera, ce sera plus facile pour vous pour la gérer. Et surtout, lorsqu'une crise d'angoisse arrive, n'essayez pas de lutter contre elle. Respirez profondément en gardant à l'esprit que cette crise d'angoisse est passagère, qu'elle va durer quelques minutes. Alors je sais, c'est facile à dire, mais vraiment, travaillez là-dessus. Asseyez-vous, posez-vous, rassurez-vous et dites même à voix haute, ça va bien, ça va passer, je ne suis pas en danger. Car on ne meurt jamais d'une crise d'angoisse. On dit pourtant, je suis morte de peur, voyez, mais on ne meurt pas d'une crise d'angoisse. Pour vous aider, il existe plusieurs numéros de téléphone où des personnes spécialisées vont vous écouter et vous aider à surmonter vos crises d'angoisse. Alors, n'hésitez pas, allez sur Internet, notez ces numéros. J'ai pensé à vous écrire ces liens en dessous, sauf que je vois que le Québec me regarde, la Belgique aussi, et donc il y a tellement de liens, ça va faire beaucoup. Donc à vous de vous trouver vos numéros à vous. Gardez cette petite liste sous la main en cas de crise d'angoisse. Et en plus, les numéros sont susceptibles de changer. Donc faites votre liste, mettez-la à jour et bien sûr pensez à appeler aussi vos proches. Je crois que là c'est vraiment très important de vous sentir entouré, rassuré. Dans tous les cas, ces crises d'angoisse sont très difficiles à vivre pour vous. C'est éprouvant physiquement et psychologiquement. Donc vraiment, n'hésitez pas à consulter. Merci de m'avoir écouté. À très bientôt et surtout prenez soin de vous.